Alors la date, curieusement, je ne m'en souviens pas exactement. C'était c'était le milieu des années 2000. Et ce n'est pas un événement vers lequel moi j'ai été envoyé. C'est un événement que je me suis créé tout seul, comme un grand. Il se trouve que sur une interpellation où nous étions, mon chef de groupe et moi, nous avions la volonté d'interpeller deux dealers qui venaient de se livrer à une transaction. On était donc en sous-effectif par rapport à la norme. On a quand même décidé de procéder à l'interpellation et je vous passe le contexte, c'était un peu périlleux et donc j'ai fait partir accidentellement un coup de feu avec mon arme de service qui a traversé les deux jambes d'un des revendeurs. Donc suite à ça, vous imaginez ce qui s'est passé. Donc dans un premier temps, il a fallu procéder. C'est moi qui ai procédé aux premiers soins. Donc évidemment beaucoup de sang. Oui. Donc point de compression, etc. Donc une exposition à une possible contamination par le VIH, puisqu'il s'est avéré qu'il était séropositif. Dans un deuxième temps, je me suis retrouvé en garde à vue, ce qui est logique. Et puis ensuite, il a fallu affronter les problèmes administratifs et la procédure judiciaire qui a duré 3 ans, une mise en examen de 3 ans qui a abouti à un non-lieu, mais il faut le vivre aussi, quoi. Bon, moi, j'ai choisi d'évoquer ce témoignage-là parce que, comme beaucoup de policiers, j'étais confronté à des suicides de collègues, à des situations, avec des blessures graves et des décédés, des cadavres. Mais celle-là, je pense que c'est assez représentatif parce qu'encore une fois, on nous forme à beaucoup de choses, policiers, mais ça, c'est un aspect des choses. Moi, à mon sens, c'est toujours aujourd'hui, jamais on ne reçoit, jamais les policiers ne sont reçus pour dire, voilà, dans l'exercice de vos fonctions, vous pouvez être amené, pour X raisons, à être mis en cause, à faire l'objet d'une garde à vue, à devoir vous expliquer, à faire le choix d'un avocat, etc. Et ça, on n'est pas formé. Et indépendamment du fait que c'est tout à fait normal d'être susceptible d'être mis en cause au même titre que n'importe quel justiciable et n'importe quel citoyen, mais je pense que c'est peut-être encore plus traumatisant pour un policier. Et derrière, ça implique des choses différentes il serait bon peut-être que les collègues soient un peu préparés à ça et que du point de vue de la hiérarchie chez nous, on s'inquiète un petit peu plus de ça. Parce qu'encore une fois, moi, je l'ai pas trop mal vécu finalement. Ça n'a pas eu de répercussions à long terme. Mais je connais des collègues qui, même pour des choses beaucoup moins graves que ce que moi j'ai fait, quelque part, l'ont très mal vécu, se retrouver désarmés, se retrouver en garde à vue, mis en cause. L'ont vraiment mal vécu et on n'est pas préparé à ça.